Bonjour à toutes et tous, donc je suis Sophie Vercelletto et je suis coprésidente du fonds de dotation Explore qui est basé à Concarneau. Ce fonds de dotation, on l'a créé avec Roland Jourdain en 2013 et ce fonds a pour objet notamment d'accompagner des associations qui vont innover et explorer des solutions pour contribuer à créer un monde meilleur pour l'homme et la planète. Alors Explore a la particularité de mettre à disposition des locaux, une équipe, un réseau à ces associations que nous accueillons. Nous souhaitons par là même contribuer et favoriser la collaboration entre ces associations. Comme association, nous avons par exemple l'Otech Lab qui fait la promotion de solutions techniques durables, simples et accessibles. L'association Plastique Odyssée qui développe et diffuse des solutions technologiques de recyclage du plastique adaptées au territoire. Nous avons également parmi nous les associations Under the Pole et Captain Darwin qui, avec des scientifiques, travaillent sur la biodiversité. Donc ces associations sont toutes d'intérêt général et elles sont évidemment à dimension internationale tout en étant ancrées sur leur territoire. Elles vont partager leurs recherches, leurs découvertes, leurs explorations à ces territoires et notamment par la mise à disposition des solutions qu'elles ont développées. Je pense notamment à la Tiny House qui est une maison low-tech qu'a construit le Lotech Lab et qui est à disposition des usagers à Concarneau, car ouverte à l'ensemble des gens. On a constaté que leur statut fait que sur un territoire, il peut y avoir de la défiance, considérer qu'elles ne sont pas crédibles. Or, nous avons, nous, la certitude, au contraire, que ces associations sont constitués de gens qui sont extrêmement engagés, des gens qui sont sérieux, qui sont compétents, d'une part parce qu'ils sont ancrés sur le territoire, ça leur permet de connaître le sujet, de déceler les signaux faibles et d'essayer d'y trouver des solutions. Ce sont des gens qui sont aussi très proches des acteurs de ce territoire et qui peuvent créer un lien qui n'existerait pas sinon. Et enfin, ce sont des gens qui travaillent dans un enthousiasme fort qu'ils peuvent partager sans problème avec les acteurs du territoire. Nous souhaitons vraiment qu'une collaboration forte s'installe et pour cela, nous avons pris le rôle de facilitateur. Mais qu'est-ce que c'est que ce rôle de facilitateur? Eh bien finalement, c'est d'essayer de comprendre quels sont leurs besoins communs, de créer des connexions qui permettent de faire émerger des projets. Et nous avons été jusqu'à créer ou favoriser la venue de postes de facilitateurs, qui est porté aujourd'hui chez nous par un garçon qui s'appelle Cédric, et qui va faire en sorte que chaque association puisse discuter avec une autre pour voir s'il y a un besoin commun, besoin technique, besoin logistique, afin de faciliter les échanges. L'enjeu pour nous, c'est évidemment que cette facilitation soit aussi accueillie sur le territoire. Et nous avons, par exemple, décelé que chaque association souhaitait faire de la sensibilisation de nos jeunes, leur porter à connaissance les explorations, les enjeux. Et nous avons, avec Explore, décidé de monter un partenariat avec le rectorat de Rennes, qui a permis aux associations de pouvoir délivrer les sujets qu'ils souhaitaient faire découvrir aux étudiants, aux jeunes, de façon plus facile parce qu'ils étaient officialisés. Et finalement, on se rend compte que d'un besoin commun simple, nous avons réussi à trouver une solution simple en collaboration avec l'institution publique du territoire.
Au sein d'Explore, on est convaincu qu'il faut accompagner ces pépites. Elles nous donnent tellement. En revanche, le territoire n'en tirera profit qu'en effet si le travail se fait sur du long terme. On ne peut rien construire entre les différents acteurs économiques, entreprises, pouvoirs publics, institutions, associations, si on ne s'inscrit pas dans une durée assez longue. Aussi, on a, nous, au sein d'Explore, vraiment mis l'accent sur la structuration, le modèle économique, un engagement sur le long terme. On a pu faire tout cela parce qu'au fil du temps, on a aussi découvert que collaborer, ce n'était pas forcément si évident que cela. On s'est construit ensemble avec les associations, les entreprises, nos institutions publiques. Et finalement, il en ressort qu'il y a un fort engagement d'intérêt général. Il est évident que l'on souhaite, nous tous, contribuer à la dynamique de notre territoire. On a également la conviction qu'il faut vraiment bien comprendre les enjeux communs. Et enfin, je pense que nous avons pu développer depuis 8 ans ce projet parce que l'on a créé une confiance commune entre nous tous qui est essentielle pour pouvoir avancer.